ce serait très compliqué, je crois, si on vivait tous sous le même toit. Et la notion de communauté donne parfois un peu cette image. Mais alors pourquoi est-ce que j'utilise le mot assemblée plutôt que groupe ou bien... eh bien parce que le mot assemblée, c'est un mot important dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais... Voilà, au revoir mes amis, bon dimanche et bonne visite à l'île de la Réunion. Ah, il nous souhaite la liberté, merci. Voilà. Donc pas évident quand on ne comprend pas la langue. C'est pour ça qu'il nous quitte, je suppose. Alors, voilà donc, ce mot assemblée, c'est un mot qu'on lit dans le Nouveau Testament, mais qu'on ne voit pas. On ne voit pas parce que c'est souvent dans des histoires qui prennent toute notre attention et on ne mesure pas l'importance du travail d'assembler, du travail de rassembler. Et j'aimerais vous parler de ce travail de rassembler. J'aimerais vous parler de Paul, pour commencer. Paul, vous connaissez dans Actes chapitre 9, Paul qui s'est converti dans ce chapitre 9, qui a eu une expérience extraordinaire, qui n'a pas été accompagné dans un premier temps par un homme, par quelqu'un. C'est Jésus en direct qu'il a vécu. Il était sur un cheval, on suppose, c'est pas précisé, mais on suppose. Et il y a eu la lumière, il y a eu la voix du ciel, il y a eu cette expérience de Jésus très forte en direct. Il n'y a pas eu de prédicateur, il n'y a pas eu quelqu'un là comme conseiller pour l'aider à comprendre ce qu'il avait vécu. Non, c'était Jésus en direct. Oui, mais il y a eu deux personnes, c'était le SAV de Dieu. Il y a eu le SAV de Dieu qui est venu en deux personnages, qui ont eu un rôle très important pour rassembler Paul dans sa nouvelle vie chrétienne à l'église. La première personne s'appelait Ananias. Et Ananias a été envoyé par Jésus. Il a eu une révélation d'aller voir Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, et que c'était à Ananias de l'accompagner dans les structures de base de sa vie chrétienne. Prière pour la guérison, parce qu'il était aveugle lorsque Ananias l'a rencontré. Ensuite, de le conduire dans un baptême d'eau. Ensuite, de le conduire dans un baptême de l'esprit. Et après, Ananias, celui-là, disparaît. Et ce sera seulement un tout petit peu plus tard qu'un autre personnage allait être envoyé par Dieu pour récupérer Paul, qui, vous imaginez, lui qui était le bourreau des chrétiens. Et bien maintenant, quand Paul arrivait dans une réunion, tout le monde se déplaçait, on le laissait à l'autre côté de la salle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que la conversion était réelle. Ils pensaient que c'était un piège pour de nouveau mettre en prison les chrétiens. Et donc Dieu a envoyé Barnabas pour prendre Paul et de l'amener vers les responsables de l'église, les apôtres, pour dire non, il est vraiment converti, c'est vraiment un chrétien. Et c'est lui, Barnabas, qui l'a aidé à être accueilli dans la communauté, et c'est lui, Barnabas, qui a aidé Paul à entrer dans le début de son ministère. Donc il y a eu deux personnes qui ont eu un rôle très important, pas avant la conversion, mais tout de suite après la conversion. Alors, il y a un premier verset que j'aimerais partager avec vous. C'est une directive de Jésus qui a des conséquences quand même importantes. Alors, le premier passage, c'est Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Donc, il n'y a pas de neutralité là. Soit on est pour lui, et si on n'est pas pour lui, eh bien d'office, on fait partie de ceux qui sont contre lui. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il y a la notion d'assembler ou de disperser. Et en fait, le mot assembler, c'est un mot qui est utilisé par rapport à ramener ensemble le travail du berger
par opposition au travail du loup. Le loup disperse, donc le diable va tout faire pour que les gens ne s'assemblent pas, qu'ils soient dispersés, et Dieu va tout faire pour que les gens soient assemblés. On est dans cette configuration aujourd'hui. Et quand je vois le nombre de choses qui dispersent les chrétiens, où les chrétiens deviennent des gens dispersés, eh bien je sais qui fait ça. Et ils ne se rendent même pas compte. Cours à gauche, cours à droite, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, et ils sont dispersés, et leur dispersion, en fait, les empêche d'être assemblés, d'être rassemblés. C'est un assemblage qui est nécessaire, c'est un mot qui est très fort, l'assemblage de pièces pour que les pièces deviennent une seule pièce. Une voiture doit être assemblée pour être une voiture. Il y a une prophétie dans le Nouveau Testament qui est peut-être la prophétie la plus surprenante, parce que c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais qui sort de la bouche de l'ennemi de Jésus. Et ça se trouve dans Jean chapitre 11, versets 47 à 52. Et là, de nouveau, on va trouver ce mot « assemblée ». Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Donc ça, c'est leur assemblée à eux, le Sanhédrin. Et dirent « Que ferons-nous, car cet homme, Jésus, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, donc il est le souverain sacrificateur, c'est vraiment, il est à la tête là, il est à la tête du Sanhédrin, il est le chef de tous ceux qui s'opposaient à Jésus et qui finalement l'ont crucifié. Eh bien voilà ce qu'il va dire. Il leur dit, vous n'y comprenez rien. Et il commence à prophétiser. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Il ne savait pas ce qu'il disait là. Il est préférable, il est pour votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il prophétise la mort de Jésus pour le salut de la nation. Et après, ça c'est la première chose. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et enfin, verset 52, et ce n'est pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de, et là c'est traduit réunir, quand ça devrait être traduit assembler, de rassembler, c'est aussi afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dans cette prophétie que Dieu a fait sortir de la bouche de l'ennemi, l'arch-ennemi de Jésus, il a prophétisé deux choses, les deux choses pour lesquelles Jésus est venu. Mourir pour la nation, pour le salut, et de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Encore une fois, on voit disperser, rassembler, rassembler, disperser. Le travail du diable, disperser. Le travail de Dieu, rassembler. Jésus vient pour rassembler. Il y a trois images que nous avons dans le Nouveau Testament que Jésus nous donne, qui va nous aider à comprendre comment rassembler quelqu'un. Comment rassembler quelqu'un. La première image se trouve dans Luc chapitre 13, verset 34. Comment rassembler quelqu'un. Et alors Luc 13 nous dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, c'est Jésus qui parle, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Première image, la poule. La poule et le poussin. Ça, c'est une belle image. Parce que on apprend dans le psaume 91 que Dieu a une aile et qu'on trouve sa protection sous l'aile de Dieu, à l'ombre de ses ailes. Mais savez-vous que chaque être humain aussi a une aile?
Une aile sous laquelle des petits poussins peuvent trouver la protection, peuvent trouver la chaleur, peuvent trouver ce lien fort entre poule et poussin. Chaque être humain a une aile sous laquelle un autre être humain peut trouver cette même protection. Et alors, j'aurais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, sa couvée, sous son aile. Mais vous ne le voulez pas. Il y a quelques années, lorsque j'étais encore en Australie, il y avait une grande mission d'évangélisation qui avait lieu dans notre ville. Je n'étais pas l'organisateur, mais un soir, j'ai décidé d'y aller. Et donc, je suis allé, j'ai garé ma voiture sur le parking, quand tout d'un coup, je vois quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, un chrétien qui fréquentait les réunions que je conduisais à la fac. Et quand je lui ai dit « Salut Marc, comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Et sortant de la même voiture, il y avait avec lui un jeune, et il m'a présenté, il m'a dit « Vincent, voilà ce jeune, il s'appelle Robert. » J'ai dit « Bonsoir Robert, content de faire ta connaissance. » Et Robert, il me sort « Ça fait seulement 3 semaines que je suis chrétien. » Il me sort ça. Ah, je lui dis, voilà une bonne nouvelle, Robert, c'est formidable. Et c'est Marc qui t'a conduit au Seigneur. Oui, Marc, c'est Marc qui m'a conduit au Seigneur. C'est beau ça, c'est beau. Et alors on a échangé quelques paroles comme ça, et ils sont partis. Et je me suis retourné, et qu'est-ce que j'ai vu ? Eh bien, j'ai vu, s'approchant de la tente, la poule et son poussin. Parce qu'il y avait Marc qui marchait, lui, avec sa Bible sous le bras, et derrière lui, il y avait Robert qui marchait, lui aussi, avec sa Bible sous le même bras. C'était la poule et le poussin. Je dis, waouh, ça c'est beau ça. C'est, quelque part, Robert avait besoin de l'aile de Marc. Il avait besoin de quelqu'un qui allait être là, à côté de lui. Quelqu'un qui l'allait emmener à une réunion, quelqu'un qui allait lui expliquer ce que le prédicateur disait quand il ne le comprenait pas. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui connaissait déjà, parce que lui, il ne connaissait pas. Le poussin. Première chose qu'on va découvrir en tant que celui qui va rassembler avec Jésus, c'est que nous avons une aile sous laquelle quelqu'un peut recevoir ce dont il a besoin, surtout dans le démarrage. Un jour, je faisais une série de baptêmes à Évry, là, notre première église sur Paris, et j'ai baptisé un homme qui était un cadre dans une des compagnies aériennes, et donc il s'appelait Michel. Et au moment du baptême, j'ai dit, Michel, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde pourquoi tu te fais baptiser aujourd'hui ? Et donc il a annoncé à tout le monde, eh bien voilà, je me fais baptiser aujourd'hui parce que je veux que Jésus soit fier de moi. Et je veux aussi, par mon baptême, remercier Denis. Ah, tout le monde connaissait Denis. Denis était un des responsables de l'église. C'était un homme qui était très attentionné. C'était un steward d'Air France. Et donc, il avait l'habitude d'être très attentif aux gens. Et Denis s'était vraiment occupé de son ami Michel. Il l'avait amené une fois dans une église, c'était pas la nôtre, et Michel n'a pas trop aimé. Et donc, Denis a été très patient avec lui, il est resté très ami avec lui, et il a attendu le bon moment pour lui. Et puis quand il voyait que la vie de Michel commençait à mal tourner, quand il a vu qu'il devait traverser un divorce, eh bien, qui était là ? Qui était là ? Denis était là, bien sûr. Denis était là pour l'écouter. Denis était là pour l'appeler. Denis était là pour qu'il pleure sur son épaule. Denis était là. Et finalement, eh bien, Michel était prêt à revenir à un culte et Denis l'a amené dans notre église. Et c'est là où il a donné sa vie au Seigneur. Et pendant des heures, ils ont bu des litres et des litres et des litres de café ensemble. Parlant, discutant, expliquant, tout ça. Pourquoi ? Parce que Michel avait besoin de ça. Michel avait besoin d'être sous l'aile de quelqu'un qui avait une aile à mettre sur sa vie.
Et parce que Denis avait un cœur, il comprenait l'importance de rassembler, il comprenait le potentiel de sa vie, parce que Dieu lui avait donné une aile, et que maintenant cette aile pouvait servir à des poussins et à une couvée, que Denis, était heureux de pouvoir faire ça pour son ami Michel. 18 mois plus tard, on l'a baptisé, et il nous a fait ce bon témoignage. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ne trouvent pas ça dans leur famille. Ils ne trouvent pas ça dans leur famille. Ils ne trouvent pas ça dans leur couple. Ils ne trouvent pas ça dans leur couple. Ils ne trouvent pas ça auprès de leurs parents. Ils ne trouvent pas ça auprès des anciens. Quelque part, tout le monde est livré à lui-même. Et on cherche d'une façon ou d'une autre, là où on peut être compris, là où il y a quelqu'un qui est prêt à nous écouter, il y a quelqu'un qui est prêt à nous parler. Mais nous, on fait partie de ce travail, non pas de disperser, qui est le travail du diable, du loup qui vient pour égorger et tuer. Mais nous faisons partie de l'œuvre de Jésus, qui lui rassemble. Et il nous invite à rassembler avec lui. Sinon, on disperse. Sinon, notre vie va plutôt détourner les gens que les attirer à Jésus. La deuxième image, c'est l'image justement du berger. Le berger va rassembler. Le loup disperse, le berger rassemble. Les brebis doivent être rassemblées. Un troupeau doit être constitué. Et j'étais dans le nord de la Norvège. Je ne sais pas si vous voyez le nord de la Norvège. C'est le cercle arctique. Il fait très froid. L'hiver, on ne voit pas le soleil. L'été, on ne voit pas la nuit. C'est vraiment particulier. Et j'étais sur une petite île. Une petite île où je devais conduire une série de réunions. Et c'était très sauvage. En face, il y avait le Groenland, donc pour vous dire là où on était. Et j'étais hébergé chez des gens qui avaient des moutons. Et le jour, ils laissaient libres les moutons. Les moutons allaient où ils voulaient. Et les moutons grimpaient dans les montagnes. Et j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, comment vous faites la nuit pour aller chercher tous vos moutons ? Est-ce que vous les appelez ou comment vous faites pour aller les chercher ? Il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit, j'ai un chien. C'est pas lui qui devait courir après le troupeau, les moutons. Il envoyait le chien. Et le chien était tellement content parce que lui, c'était son rôle. Et il se faisait un plaisir à la fin de chaque jour d'aller chercher tous les moutons et puis les ramener pour la nuit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est vraiment un travail particulier ça. Parce que se perdre, c'est facile. Se disperser, c'est facile. Mais de rassembler, ça demande quelqu'un qui sait faire, qui sait rassembler. Et alors, c'est pour ça que nous ne faisons pas des réunions, bien qu'on utilise ce mot, mais nous faisons des rassemblements. Nous faisons des rassemblements. Pas des réunions. Des réunions, c'est... oui, ça donne le sens d'être unis, c'est vrai. Mais cette notion de rassemblement, c'est que nous avons été rassemblés. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y en a un qui a mis sur notre cœur l'importance d'être là avec les autres pour vivre ce moment ensemble. Et pendant que je me préparais encore hier soir, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto à quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en disant « Écoute, viens demain et puis on aura un pique-nique. » Et puis tu dis « Bon, la personne n'est pas là, mais quand même j'étais tellement interpellé que j'ai dit « Bon, écoute, je vais quand même essayer de rassembler quelqu'un. » Mais cette notion de rassembler est tellement concrète. Tu envoies un chien pour trouver une brebis. Tu envoies une personne pour trouver une autre personne. Et alors on dit, mais concrètement, comment on fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un passage quelque part qui va nous aider de savoir comment, en tant que berger, et ce matin, je vous nomme tous bergers. Voilà, vous êtes tous maintenant des bergers. Pasteur, ça veut dire ça, donc maintenant vous êtes tous des pasteurs. Mais pour aller chercher une brebis. Il y a le verset Isaïe 40, verset 11, qui nous explique comment aller chercher une brebis. Comme un berger,
il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. L'image est belle. L'image, c'est que le berger, il se baisse, il ramasse la brebis et il le serre à son sein, il le porte dans son sein et il conduit la brebis jusqu'au troupeau. Cette notion de pouvoir porter quelqu'un, cette notion de pouvoir les trouver et les ramasser. Et je suis en train de vous dire quelque chose, que si vous comprenez, que si vous le captez, ça peut vous ouvrir une possibilité de servir Dieu comme vous n'avez jamais connu. Ésaïe 40, 11 peut vous donner une façon de servir Dieu qui va être source de joie pour toi et source de joie pour ceux qui se laissent porter par toi. Je n'ai pas compris l'importance de ça avant un camp que nous avons fait en Australie, dans notre église en Australie. C'était un camp pour les hommes. Donc tous les messieurs, on est partis pour un week-end ensemble. Et l'orateur que j'avais invité, nous a parlé de ça. Il nous a parlé de prendre soin les uns des autres, de s'occuper soigneusement les uns des autres. Et alors, je dis oui, ok. Et donc, je me disais, ça nous conduit vers quoi? Et à la fin de son message, plutôt que de faire un appel, il a dit maintenant, j'aimerais vous donner l'occasion d'exprimer votre reconnaissance à quelqu'un présent ici pour le rôle qu'il a joué dans ta vie chrétienne, surtout dans les premiers temps. Alors tout le monde a fait ça. Il y en a un qui s'est levé et qui a dit, moi je veux vraiment remercier Pierre là-bas. Peter, il s'appelait. Je veux vraiment remercier Peter, tu ne te rends pas compte, je venais de donner ma vie à Jésus. On avait prévu des vacances, on est parti 3 semaines. J'étais un peu déboussolé pendant ces 3 semaines. Je ne savais pas trop ce que j'avais vécu, ce que je faisais. Je ne savais pas trop la suite à donner. Et je suis revenu de mes vacances un peu perturbé par rapport à ça. Et à peine rentré de vacances, 1 heure après notre retour, le téléphone a sonné. C'était Peter qui m'appelait et qui me demandait comment que ça se passait et qui voulait m'encourager dans la foi. Tu ne te rends pas compte l'importance de cet appel pour moi, Peter. On a dit, wow, heureusement qu'il a appelé. Heureusement. Et après, il s'est assis. Il y a un autre qui s'est levé. Et il a dit, moi, je veux remercier Mathieu là. Moi, je veux remercier Mathieu parce que Mathieu, tous les dimanches, il ne me lâchait pas. Et pour lui, c'était un détour. Mais tous les dimanches, il passait chez moi pour me récupérer. Jamais j'ai dû, moi, prendre le volant les premiers mois. Et ça, c'était vraiment important pour moi, parce qu'il y avait différentes raisons qui auraient fait que je dirais, écoute, aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Mais parce que je savais que Mathieu allait passer me prendre, il y a eu des fois quand j'ai tremblé, ça m'a vraiment aidé à bâtir dans ma vie chrétienne la régularité. Merci Mathieu. Oh, merci Mathieu d'avoir pensé à ça. Et puis un troisième qui se lève et qui dit, moi j'aimerais remercier Steve là-bas, parce que Steve, lui, il a été très patient avec moi. J'ai sorti des âneries, je croyais avoir raison, et puis c'est lui chaque fois qui prenait le temps pour m'expliquer, me montrer des passages de la Bible, et puis là, Steve, tu ne peux pas imaginer, mais ta patience a été importante pour moi parce que tu m'as pas jugé, tu t'es pas frustré avec moi, tu m'as écouté, tu m'as répondu gentiment et j'avais vraiment besoin de ça à cet instant-là. Et quand j'entendais tout ça, j'ai dit, nous n'avons pas mesuré l'importance ni de l'aile,
ni de ramasser une brebis et de la porter dans son sein et de l'amener au troupeau. Alors moi, j'aimerais vous donner l'occasion ce matin. Moi, j'aimerais vous donner l'occasion. Et ce n'est pas pour que quelqu'un dise quelque chose de gentil de moi, mais je voudrais vous donner l'occasion de remercier quelqu'un ici pour ce qu'ils ont fait pour toi, même si ce n'était pas quand tu étais un jeune chrétien, et qui t'a vraiment aidé à te rassembler dans notre assemblée. Voilà, donc l'occasion est donnée. J'aimerais vous donner cette occasion maintenant. C'est toujours le premier qui est un peu plus difficile à décrocher. Mais Farid, bien, Farid, lève-toi et dis quelque chose à Pierre. Dis quelque chose à Pierre et Monique de l'importance. Pierre et Monique qui m'ont pendant 4 ans quand même. 4 ans, ah oui. On s'est régulièrement fréquenté. Il me passait un petit coup de fil, Farid, on ne te voit plus, on ne t'entend plus, qu'est-ce que tu fais? J'habitais à Nolan, j'étais dans mon petit coin, je restais tranquille le week-end, surtout à l'écart de tout le monde, bien comme il fallait, et eux ils le sentaient. J'étais pas spécialement dépressif, il n'y avait pas de raison comme celle-là, mais j'étais perdu. Eux ils m'ont vraiment rassemblé. Ils m'ont fait connaître Vincent et Denise. On a passé même à Noël ensemble et ils ne m'ont pas lâché, ils ont continué à m'appeler, à au moins m'inviter à leur repas, au moins. J'ai connu le point de rassemblement à Saint-Gilles. Et donc, ils n'ont jamais lâché prise, ils m'ont jamais laissé seul comme ça, voguer, flâner, perdre la petite quintessence, le fil de la chose. Parce que quand on s'ouvre, on se referme rapidement, il faut revenir, il faut réouvrir. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai enfin donc, ils ont eu un rôle important. Ouvrir mon cœur et sentir la force, la paix, cette douceur de Christ de Dieu. Et voilà. Et rapidement, je suis venu la première fois à l'église donner ma vie au Seigneur. Mais bon, ça a pris du temps quand même, mais c'est grâce à eux. 4 ans. 4 ans. Amen. Merci Pierre. Laurent, j'étais sûr que toi, tu allais te proposer. C'était pas possible. Vas-y, Laurent. Alors moi, c'est une surprise. Je vais remercier Frédéric, comme vous en doutez. Et elle, son parcours était peut-être un petit peu plus long. Ça fait 13 ans qu'elle est une petite poule pour moi, qu'elle m'a pris sous son aile. Et ça a été des années de patience, d'explication, d'encouragement, de vraiment m'accompagner et de ne pas me faire lâcher prise. Parce que bien des fois, j'ai voulu laisser tomber et elle a été persévérante. C'est grâce à elle que je suis là. Important ça, hein? Bon, ben moi je remercie Vincent, parce que c'est Vincent qui m'a conduit au Seigneur. Ça fait 17 ans qu'il a beaucoup de patience avec moi. Il en a eu beaucoup, il en a encore. Quand je l'ai connu avec Denise, je ne savais même pas ce que c'était un pasteur, je ne savais pas ce que c'était la Bible, je ne savais pas ce que c'était un verset. Et j'étais loin d'être comme je suis maintenant. Je suis quelqu'un de sauvage, un peu fermé, tout ça. Et je voulais lui dire merci publiquement. Voilà, merci. Merci. Les enfants montent, hein, 4 ans, 13 ans, 17 Oui, ans, ça monte. Ça monte. Chante. Moi, je fête aujourd'hui un anniversaire. Ça va faire 1 an que je vous connais tous. Ouais. Ouais. C'était à la Pentecôte l'année dernière. Ouais. Mon grand frère, le Christ, a continué par vers vous pour que je puisse exprimer le don que Dieu m'a offert, la voix, le chant, tout l'amour passant dans le son. Et donc, je suis très heureuse de vous avoir rencontré et je suis toujours avec vous. Et merci pour tout. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait s'exprimer par rapport à ça? Moi, c'est pour dire merci. Vas-y, Annie. Samuel et Hortense, qui ont été toujours près de nous, même dans les moments de difficulté, qui nous a encouragés, qui nous a pris sous leur aile. Et merci, merci aux deux. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, ils ont toujours été avec vous.
sans se rendre compte de ce qu'on faisait, ce que l'on entend là, c'est ça. C'est ça dont je vous parle ce matin. C'est la poule et le poussin. C'est celui qui a décidé qu'il va tout faire pour aider quelqu'un d'autre qui aujourd'hui a besoin d'être aidé pour pouvoir éventuellement voir l'œuvre de Dieu se faire dans son cœur. Et je crois qu'en ce moment, il y en a d'autres aussi qui sont au bénéfice de ça et qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui, mais on se réjouit de voir ce qui se passe, mais chaque fois, c'est parce qu'il y a un chrétien qui a décidé de prendre un agneau dans ses bras, de le porter dans son sein et de le conduire jusqu'au troupeau. Et en faisant ça, c'était Jésus qui rassemble son peuple dans un seul corps. Nous avons parlé du poussin. Ça nous parle de ceux qui font partie de tes connaissances, de tes amis, de ta famille, de tes proches, des gens qui vivent avec toi, qui font partie de ton univers. Quand on arrive, on parle des agneaux, on parle des gens qui sont dispersés, la brebis perdue, une proie pour les loups. Ça parle des gens qui peuvent être brisés, qui peuvent être blessés dans la vie. Mais il y a une troisième image où on retrouve la notion de rassembler, et c'est la parabole que je vous ai présentée il y a 2-3 semaines de ça, c'est le festin des noces. Et là, dans Matthieu 22, verset 10, et vous commencez à connaître cette parabole maintenant, c'est le roi qui invite pour le mariage de son fils, personne vient, ça allait être un fiasco, et puis il envoie finalement ses serviteurs pour faire quoi? Pour rassembler. Et on retrouve cette notion, Matthieu 22, 10, ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ici, de nouveau, on a cette notion de rassembler. Mais on a une notion de rassembler des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne font pas partie de notre vie. Donc là aussi, il y a cette possibilité de rassembler. Alors, on rassemble des gens dans notre milieu à nous, on rassemble des gens qui sont blessés dans la vie, qui ont des besoins particuliers, et on rassemble aussi des gens qui sont là dans notre monde. C'est notre génération, c'est pas une autre génération, c'est pas un autre peuple, c'est notre peuple. Si Dieu a choisi qu'on soit ici, à La Réunion, au milieu des Réunionnais, en l'an 2016, c'est Dieu qui nous a placés ici. Pourquoi? Parce que ces Réunionnais, en 2016, ont besoin d'être rassemblés. Amen. Amen. Et qui va rassembler? Eh bien, un rassembleur. Quelqu'un qui est envoyé par le roi, un serviteur, qui a compris qu'il y a une mission à accomplir. Et ce travail, c'est de rassembler. Et alors, ça veut dire que rassembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire proximité. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir peur des gens, peur des nouveaux, peur des gens qui sont différents de nous. Rassembler, ça veut dire prendre des initiatives, se libérer de sa timidité. Ça veut dire savoir commencer des conversations. Ça veut dire pouvoir poser des questions. Ça veut dire consacrer du temps à des gens que normalement on ne consacrerait pas du temps si c'était juste nous. Donc ici, c'est pas compliqué, mais ça veut dire que le côté humain doit être travaillé si on veut rentrer vraiment dans cette situation, et dans ce service et dans ce travail. Parce que parfois les chrétiens, ils sont bien avec Dieu, mais ils ne sont pas bien avec l'être humain. Ils sont à l'aise dans la présence de Dieu, mais ils sont mal à l'aise dans la présence de quelqu'un qui ne fait pas partie de leur cercle. Et aujourd'hui, si tu veux être au service du Seigneur et tu veux être dans la mission de l'Église, eh bien cette notion d'être à l'aise avec l'être humain, cette notion du contact, cette notion de pouvoir parler, de pouvoir commencer des conversations, c'est de pouvoir t'intéresser aux autres, de leur donner de ton temps précieux, eh bien ça ouvre une possibilité, un véritable service où tu vas pouvoir, toi, emmener
une brebis au troupeau. Ils ont besoin, les gens ont besoin de comprendre qu'ils ont besoin de Jésus. Et nous, on comprend qu'ils ont besoin de Jésus. Mais est-ce que nous comprenons qu'ils ont aussi besoin de nous? Ah oui, ils ont aussi besoin de nous. Comme un papa, quand il doit traverser une route où il y a beaucoup de circulation et il y a son jeune fils qui est là à côté de lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit attention les voitures, fiston? Tu lui donnes des conseils? Il donne la main. Il prend la main, ou mieux encore, il le prend dans ses bras. C'est encore plus sûr. Et c'est un réflexe. C'est un réflexe. Pourquoi? Parce que moi je suis papa et lui c'est le petit. Et là il y a le danger. Alors moi j'assume ça maintenant. J'assume sa situation. Je le porte. Et parfois porter les gens ça veut dire aussi les supporter. Et en tant que pasteur, j'ai donné. Et je dois encore donner. Mais si je ne veux plus donner, eh bien, je ne ferai plus ça. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a des joies de porter certains, et il y a des frustrations de devoir supporter d'autres personnes. J'ai eu un appel hier soir à 9h30. J'ai supporté. Bon, après j'ai abrégé aussi, j'ai abrégé. Mais si on ne veut pas ça, c'est désagréable, c'est pas sympathique. Mais si on ne veut pas ça, on ne portera jamais quelqu'un à Jésus. Vous me comprenez? Ça veut dire que si moi je veux vraiment entrer dans ce travail humain de porter un autre être humain, que je dois aussi accepter les moments désagréables quand ils arrivent et de les gérer. Et si je suis prêt à faire ça, je vais apprendre comment gérer ça, comme il faut, sans laisser des plumes, pour être prêt pour la prochaine personne. Mais l'importance, c'est qu'à la fin, eh bien, on est des petits poussins qui grandissent et qui deviennent eux-mêmes des mères poules. Un jour, j'étais en train de faire une réunion, c'était dans le sud de la France, et on était, Denise et moi, basés dans cette réunion, quand on était dans cette église, lorsque on est arrivé en France. Et donc, un dimanche, il y avait un jeune qui a répondu à l'appel pour donner sa vie au Seigneur. Et ce jeune s'appelait Jean-Marc. Et quand il s'est avancé, c'était vraiment touchant. Il avait peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, 22 ans. Et puis il a vraiment pleuré en donnant sa vie à Jésus. Il était tellement touché, ce garçon. Et donc, en le prenant dans mes bras, en priant pour lui, eh bien, je voulais que quelqu'un soit son conseiller. Quelqu'un puisse passer un petit moment avec lui à la fin de la réunion pour répondre à ses questions, pour lui donner quelques passages de la Bible. Et alors, je lève la tête et mon regard se porte sur un homme de l'église qui s'appelait Freddy et qui avait vraiment un grand cœur pour les gens. Alors, j'ai fait signe, et dit, Freddy, viens un peu. Alors Freddy est venu et j'ai dit, tiens, prends Jean-Marc et passe un petit moment avec lui à la fin de la réunion. D'accord. Et alors, il avait un style de conseiller un peu particulier, Freddy, parce que tout de suite, ils étaient debout tous les deux, même pas assis, et tout de suite, il a mis sa main derrière la nuque, comme ça. Et alors, Freddy était là en train de parler, il l'a accroché comme ça. Oh, je dis, bon, mais c'est un peu bizarre. Tu sais, c'était presque comme une prise des catcheurs. Et bon, j'espère qu'il ne va pas lui faire mal. Et après, j'ai été pris dans d'autres conversations, et je me retourne 20 minutes plus tard, et Freddy était toujours là en train de parler avec Jean-Marc, en le tenant par la nuque. Bon. Et puis après, bon, la réunion s'est terminée, les gens sont rentrés chez eux. Le dimanche suivant, je suis dans l'entrée de l'église, et qui je vois arriver avec sa Bible? Jean-Marc. Oh, quand j'ai vu, j'ai dit, Jean-Marc, qu'est-ce que je suis content de te voir. Il me dit, bonjour, il est où Freddy? J'ai dit, Jean-Marc, je te parle. Je suis le pasteur. C'est moi qui ai prêché le message. Tu as répondu à mon appel. C'est moi qui ai prié pour toi, et toi tu me dis, il est où Freddy? Ah, j'ai trouvé ça magnifique.
C'est tous les samedis. Parce que dans ce moment, comme ça, Jean-Marc a senti quelque chose. Ok? C'était une chose de donner sa vie à Jésus et de recevoir l'amour de Dieu dans sa vie. Mais il a reçu autre chose ce jour-là. Il a reçu la chaleur et l'amour d'une mère poule qui mettait son aile au-dessus de sa jeune vie en disant « Tu t'inquiètes pas, Jean-Marc, je m'occupe de toi. » Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu pourrait se servir de vous si vous prenez à cœur ce que je vous enseigne. Alléluia. Des gens ont besoin des gens. L'être humain a besoin d'autres êtres humains. Et si ce n'est pas toi, ce sera qui? Mais si c'est toi, eh bien tu vas assembler avec Jésus. Et tu ne disperseras pas. Alléluia. Amen. Les poussins ont besoin de la mère poule, la brebis a besoin du berger, et les invités ont besoin de savoir qu'ils sont invités. Avec une invitation. Tu as une aile, tu en as même deux. Et qu'est-ce que tu peux faire avec si tu deviens vraiment une mère poule? Et tu vas voir,